Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Lorsque l'âge de la retraite arrive, il y en a plusieurs qui ont un dilemme, à savoir à quel moment je dois encaisser, par exemple, la pension de vieillesse ou ça rentre du régime de retraite québécois. Salut Michel. Bonjour Alexandre. On s'aperçoit que quand c'est possible, ça, c'est le mot-clé, là, plus on retarde ce moment-là, plus c'est avantageux financièrement pour nous. Oui, et c'est basé sur une étude que vient de publier les chercheurs Daniel Laverdière, Frédéric Allais-Rochon et Luc Godbout de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. À leurs chiffres à l'appui, une chose est très claire, dans un monde idéal, plus tu attends pour retirer et commencer à encaisser soit ta pension de la sécurité de la vieillesse ou bien, évidemment, ta rente du régime des rentes du Québec, plus ce sera avantageux pour toi. Ça sera financièrement avantageux et vraiment très avantageux. Ça, c'est dans le monde idéal. Maintenant, on sait bien que on ne vit pas dans un monde idéal et dans la vraie vie, il y a beaucoup d'exceptions et c'est ce que je détaille, comprends-tu, dans ma chronique d'aujourd'hui, au nombre des exceptions. On va s'entendre sur la première. Si tu trépasses avant 73 ans, oublie ça, tu es grandement perdant d'attendre pour encaisser ta pension de la sécurité de la vieillesse ou ta rente du régime des rentes du Québec. Ouais. Et puis, c'est ça, si tu à cause d'un accident ou bien d'une maladie. Si, évidemment, tu as une santé fragile et que tes années sont comptées, oublie ça. Ça sera absolument pas rentable. En plus de ça, évidemment, il faut considérer que les gens à revenus très faibles, qu'est-ce que tu veux, ou même les gens à revenus moyens, le moindre dollar... de retarder. Ben oui, le moindre dollar que tu vas chercher, que tu grappilles à gauche et à droite, ça, c'est une question de survie financière à la fin de chaque mois. En plus de ça, si tu rajoutes les gens qui n'ont pas, parce que ça existe, qui n'ont absolument aucun régime de retraite d'employeur, en passant, c'est 35% des travailleurs qui ont un régime d'employeur, donc 65% qui n'ont pas. Mais en plus, si tu n'as pas accumulé d'épargne retraite, alors c'est bien certain que tu as besoin du moindre dollar, comprends-tu, que tu peux aller chercher à gauche puis à droite. Or, mais d'une façon globale, et tu vois, prenons un exemple concret. Si on prend la pension de la sécurité de la vieillesse, bon, c'est à partir de 65 ans que les gens y ont droit, mais il est possible d'attendre jusqu'à 70 ans pour l'encaisser. Alors, ça présente un écart d'à peu près 3 000 $. Alors, mais bien sûr, il faut que tu vives, comprends-tu, au moins jusqu'à 83-85 ans pour en bénéficier, parce que sinon, tu risques d'être perdant. Puis le problème qu'on a, c'est qu'on ne contrôle pas sur l'âge de notre décès, semble-t-il. On n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, plus on attend, Michel, plus notre pourcentage augmente, là. C'est-à-dire que si je le prends pas à 65, je le prends à 67 ou à 70 ou peu importe, là, c'est que le pourcentage que je vais toucher va être plus élevé. C'est ça. Alors, mais ça prend un certain nombre d'années, évidemment, pour récupérer, comprends-tu, les sommes d'argent que tu n'as pas encaissées mettons, à 65, de 65 à 70, tu attends 5 ans. Tu as 5 ans où tu n'as pas bénéficié de la pension de la sécurité de vieillesse ou du régime de rente. Tu vis sur tes REER? À ce moment-là, tu vis sur tes REER? Tu vis sur tes REER, Michel, à ce moment-là? Ben, c'est-à-dire que, oui, pour vivre, alors évidemment, c'est pour ça que les gens qui ont un régime de retraite d'employeur, alors eux, ils vont pouvoir vivre là-dessus. Ou bien, évidemment, si tu as de l'épargne qui te déborde de la tête, les oreilles, bien évidemment, tu peux vivre là-dessus. Alors, donc, mathématiquement, tu as avantage à le faire. Mais comme on l'a décrit tantôt, c'est que c'est plein de cas exceptionnels où le moindre dollar est important. Puis quand on fait référence à la rente du RRQ, du régime des rentes du Québec, bon, tu peux commencer à encaisser ta rente à partir de 60 ans. Mais tu vois, à titre d'exemple, si on fait référence à la rente maximale, mais ça, c'est juste une portion des gens qui peuvent encaisser la rente maximale, mais cela dit, ça va te donner un exemple. À partir de 60 ans, tu vas encaisser 9 900 $ par année. Si tu attends à 65, ça passe à près de 16 000.
Puis si tu attends à Quand 70 à 22 000, méchant écart, là. Oui, c'est un vrai. méchant écart. Sauf qu'il faut que pendant toutes ces années, 5-10 ans que tu n'encaisses pas ton régime 40 du RRQ, ben, il faut que tu vives pour plus longtemps pour pouvoir le récupérer. En passant, tu vois, l'espérance de vie, quand on vient au monde, là, Alexandre, Oui. là, chez les femmes, c'est 84 ans. Quand on vit au monde, là, aujourd'hui, là, c'est 84 OK. ans. Puis chez les hommes, c'est, 80,7, mettons 81 ans. Ah, on a 4 ans de moins quand même. Ah ben oui, regarde, on le subit. Ah ben c'est La pas vie est facile dure, d'être un hein, homme. pour nous. Ah, c'est pas facile. C'est comme la grippe, hein. C'est toujours pire. Non, T'es ben, déplacé mon au moment mon où on se espérance parle. de vie, mon espérance de vie a peut-être diminué, moi, un peu cette semaine avec ma COVID. Je suis pas, Oui, je suis c'est pas ça. en pleine Mais forme. ça va être temporaire. Et puis à 65 ans, plus sérieusement, quand on arrive à 65 ans, Oui. alors si tu as survécu jusqu'à 65 Si je ans, me rends. ton espérance de vie, ça va t'encourager, Alexandre. Tu es encore loin, mais ça va venir. Inquiète-toi pas, tu sais, qu'une année derrière l'autre, hein, Oui, tu oui. y arrives. En tout cas, bref, à 65 ans, l'espérance de vie chez l'homme passe à 84,6. On a gagné 4 ans. Et puis, chez la femme, c'est 87. Elle aussi, elle gagne 4 ans. Là. Alors, comme tu vois, l'homme est encore pénalisé. Bon, mais bon, on peut pas refaire l'histoire. Les temps sont durs pour nous, même à la retraite. Je te dis pas qu'on fait facile. pitié, Michel. C'est pas drôle. Salut. À très bientôt.